Ils sont dans la tourmente sur les réseaux sociaux de manière publique au détour d'une conversation qu'ils ont eue dans un restaurant avec deux cadres du Parti socialiste, Thomas Legrand et Patrick Cohen, que vous connaissez surtout pour Patrick Cohen, qui officie dans l'émission C'est à vous, qui est sur France Inter le matin. Thomas Legrand, qui lui est à Libération, et éditorialiste aussi sur France Inter. Oui, Patrick Cohen est aussi C'est à vous hein, le soir. Alors, c'est une vidéo qui a été diffusée par le magazine Incorrect. On y voit donc les deux journalistes en train de discuter avec deux apparatchiks du PS et ils parlent politique. Et à un moment donné, il y a cette phrase qui interpelle, puisque Thomas Legrand dit... concernant Rachida Dati, puisqu'elle intervient dans la discussion, on fait ce qu'il faut contre elle. Et il interpelle, il met Patrick Cohen dans la discussion. Et derrière, il y a une discussion également sur Raphaël Glucksmann, qui sera peut-être le candidat de la gauche non insoumise à l'élection présidentielle. Et Thomas Legrand disserte sur la candidature de Glucksmann en expliquant que pour l'emporter, il va falloir qu'il rassemble à la fois le centre-gauche et le centre-droit. Et Thomas Legrand explique que ce sont massivement des auditeurs de France Inter. Donc on peut comprendre peut-être que France Inter pourrait expliquer à ses auditeurs qu'il faut à ce moment-là voter Raphaël Glucksmann. Suite à la diffusion de cette vidéo, Thomas Legrand a été suspendu de ses fonctions à France Inter. Patrick Cohen ne l'a pas été. Certains disent que c'est la démonstration de la collusion entre le service public, en tout cas les journalistes du service public, et la gauche qui serait finalement, qui aurait table ouverte dans l'audiovisuel public. C'est pour ça qu'on pose la question, est-ce que notre audiovisuel public est de gauche? Que pensez-vous de cette histoire, Barbara? Mais alors déjà, c'est pas une découverte que Thomas Legrand est un journaliste de gauche, ça on avait bien compris. Il fait des éditos dans l'IB, etc. Bon, quant à Patrick Cohen, on l'a bien compris aussi. Moi, que je ne crois pas à l'objectivité dans le journalisme, mais ce qu'il faut, c'est une subjectivité honnête. Ce qui compte, c'est l'honnêteté intellectuelle. Ce qui dérange ici, c'est qu'en réalité, c'est faiseur de morale, parce que quand même, Patrick Cohen et Thomas Legrand, c'est quand même la distribution régulière des bons points et des mauvais points de comment faut-il penser. Et quand on écoute France Inter, en règle générale, on vous explique la ligne qui constitue la bien-pensance, c'est-à-dire comment il faut bien penser. Mais pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que c'est avec mon argent. C'est-à-dire que moi, ce serait payé par Xavier Niel ou Mathieu Pigasse. On sait pour qui roule Niel et Pigasse, on a bien compris. Ça ne me dérangerait pas, c'est de l'argent privé, pas de problème. Quand je me mets sur CNews, je sais à peu près ce que je vais écouter. Quand je me mets sur d'autres chaînes, je sais à peu près. Mais quand je me mets sur France Inter, je sais ce que je vais écouter. C'est-à-dire, je vais écouter la conscience de la gauche morale qui m'explique comment je dois penser. Mais le problème, c'est que je ne suis pas forcément d'accord et qu'en plus, avec mon pognon. Donc ça, pas du tout d'accord, moi. Je ne suis pas d'accord pour que ces journalistes aient un agenda politique, qui plus est celui de M. Glucksmann, ce qui nous permet donc aussi de réfléchir à... aussi quelle était la réelle subjectivité et objectivité de Madame Salamé quand elle était à France Inter, parce que moi je veux juste poser une question, est-ce que demain si Jordan Bardella épouse une journaliste, est-ce qu'elle aura le droit de présenter le 20h? Je ne suis pas sûre. A priori, Aquili n'a pas eu le droit. Et Jean-François Aquili, lui, il a eu une vague rumeur d'un vague déjeuner pour un vague livre qui n'a jamais existé. Avec lui, Bardella, carrément avec viré Bardella. Jean-François Aquili. Alors, il y a quand même la méthode qui interpelle. Diffuser les propos volés finalement d'une conversation dans un restaurant. Est-ce que ça vous choque ou pas? Alors, d'abord, là-dessus, non. Je dois vous dire que je suis impatient de voir ce que vont donner les plaintes déposées. À mon avis, il s'agira surtout d'assignations en référé pour violation de la vie privée. C'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Et la jurisprudence veut que quand il y a une atteinte à la vie privée, le média qui en est l'auteur n'est pas réprimé si l'atteinte est justifiée par un motif d'intérêt général, de ce que la jurisprudence appelle le droit à l'information légitime du public. Je ne doute pas, vu la polémique qui a suivi cette diffusion, que le juge n'aura pas d'autre choix que de constater qu'il s'agit de légitime information du public et donc ne condamnera pas l'incorrect. Est-ce qu'un restaurant est un lieu privé? Mais peu importe d'ailleurs. Mais peu importe parce que regardez, mais d'ailleurs, pour parler même des intéressés, je veux dire, il y a une vidéo de Patrick Cohen qui est ressortie dans laquelle
explique pourquoi il n'y a aucun problème à capter des propos privés, en l'occurrence ceux de Laurent Wauquiez dans une école de commerce, si ma mémoire est bonne. Diffusé par Quotidien. Dont on peut dire aussi que c'est un lieu privé, et ça n'a pas choqué. Puis ce sont eux qui valident, j'imagine, sans réserve, les méthodes de cache investigation de Mediapart, etc. Donc je trouve qu'il y a vraiment là un côté arroseur arrosé. Voilà. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. On est au cœur de la suprématie morale prétendue et revendiquée de la gauche, qui effectivement n'hésite pas à faire de la politique sur fond public, Barbara, mais qui considère que comme elle œuvre pour le bien, Ah, bien sûr. eh bien, C'est l'intérêt les général. Dupont-Lajoie Je pense bien. de la Creuse n'ont qu'à payer, puisque c'est pour le bien. Pour les éduquer. Je pense si tu veux, dans leur esprit, c'est quasiment comme s'ils étaient urgentistes à l'hôpital Cochin. C'est-à-dire Voilà. qu'ils considèrent que ce qu'ils font, y compris de la politique, et y compris, moi c'est plus ça que j'ai trouvé intéressant et interpellant, y compris de la propagande politique, puisque Thomas Legrand n'hésite pas à dire que le centre macroniste, le centre-gauche, etc., on les entend pas, mais ils écoutent en masse France Inter, ils écoutent en masse. Et on comprend quand même, le sous-entendu, c'est qu'il va pouvoir labourer ces auditeurs dans un but politique. Par ailleurs, ça a été assez relevé sur Twitter, il manque de discernement, je suis désolé, mais imaginez, là il y a un problème de compétence, imaginez Glucksmann à 30% et gagner face à Bardella, faut être justement à France Inter pour le penser, c'est touchant d'ailleurs, mais c'est être totalement aux fraises, pardon de le dire. Donc voilà, je veux pas les accabler, mais je trouve qu'ils sont quand même pris un peu les doigts dans le pot de confiture, et il est vrai que comme on paye, ça pose question. Dans l'une des défenses, je crois que c'est Patrick Cohen dit que ce déjeuner avait eu lieu à l'initiative de ces deux dirigeants du Parti socialiste qui se plaignaient, paraît-il, c'est ce qu'il dit, plaignaient d'être écorchés régulièrement sur France Inter. Ah bah là, ça va, ils ont été rassurés. Si je alors. peux juste rajouter un mot. Il dit ce n'est pas nous qui avons provoqué ces déjeuners, c'est eux. Et on déjeune souvent des responsables quelque chose politiques. sur les déjeuners, Voilà. parce que, voilà. pardon, que des journalistes Ah oui, ça c'est régulier. politiques déjeunent avec leur des boulot. responsables politiques, c'est leur boulot. Bah oui. Puisque pour avoir des informations, il faut aller à la source, sinon c'est difficile d'avoir des informations. Donc bien sûr, depuis toujours, il y a des déjeuners, on prend des cafés, on discute d'une façon informelle. Nous-mêmes, ça peut, même dans les couloirs de BFM RMC, lorsqu'on rencontre un politique, on discute, on essaie d'avoir des informations. Ça fait partie du job du journaliste. Mais là, la question est de savoir, est-ce qu'ils sont là pour recueillir des Là, informations ils ne discutaient pas, ils s'engageaient en faveur de Glucksmann. Ou est-ce qu'au C'est pas contraire, pareil. c'est un échange d'informations, ce qui n'est pas la même chose. Bruno, Alors, t'es gêné par cette histoire ou pas? non, non, parce que malheureusement, c'est pas une nouveauté. Après, la question notre visuel public est-il de gauche? Bah, moi, je dirais non, parce que c'est comme le visuel public qui a fait un super beau film sur Oudéa Castéra, qui est quand même pas une dame de gauche. On peut quand même dire ça. Donc en fait, je pense plutôt que l'audiovisuel public choisit ses candidats. Et oui, comme il le dit, c'est le centre couille molle, là, droite, gauche. Hein. Et c'est pas d'aujourd'hui tout ça. Enfin, moi, je me rappelle de Béatrice Schoenberg qui arrête de faire présenter le journal parce que elle est maquillée avec un ministre, c'était Borloo. C'est la compagne. Et des exemples, t'en as mille. C'est pour ça que ça m'avait surpris, moi, que Salamé se retrouve au journal de 20h, parce que ça va pas durer longtemps. Parce que si il y a une dissolution, voire même une démission de Macron et qu'il se présente, elle fait quoi? Elle va être obligée de sauter à la corde. Donc en fait, mais on apprend. Par contre, ce qu'on apprend, c'est que aujourd'hui, là où les Français, et ils vont le prouver dans 2 jours, en ont marre des politiques qui pensent qu'à leur gueule et puis qui sont vraiment déconnectés de la réalité. Et puis maintenant, ils se disent les journalistes aussi. Alors tout le monde le savait un peu, journalistes, politiques, la collusion, elle est quand même extraordinaire. Jadot qui à l'époque sortait avec une journaliste. Enfin, on peut tous sortir. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Non, Là, mais tu moi, mélanges tout. moi, je suis Non, pas mais là, tu d'accord. mélanges- pardon, là, tu Moi, ça me mélanges gêne tout. pas qu'un journaliste ait une opinion politique, ça me gêne pas. Si je lis Ouais, moi, je Le dis pas- Figaro, je sais pourquoi je lis Le Figaro. Si je lis Libé, je C'est pas sais ça que je te pourquoi je dis. lis Libé. Tu dis que les gens Mais c'est aujourd'hui des fonds commencent à privés. être, les gens Moi, c'est commencent les à être fonds en être publics qui me saoulés de tout ça, dérangent. en Non, mais fait. là, Non, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est mon pas ce que argent. je dis. Moi, Bah, c'est Non, moi, pour c'est dire ça que que les je gens dis. Bruno, là, sont tu saoulés. parles des couples, ça n'a rien à voir. Non, mais- Pardon, on peut pas reprocher, ça peut arriver qu'un journaliste ou une journaliste vive avec un responsable politique, et on peut pas lui faire un procès mais à d'intention quel en la moment il matière. garde Béatrice Ouais. Schoenberg, elle s'était retirée, Ouais, Léa c'était Salamé retiré, dit ouais. qu'elle se retirait. Là, ça n'a Bah, rien à voir avec... Pardon, Non, mais je le pense que tu es hors sujet, ça n'a rien à non, voir non, avec moi, cette je pense histoire. que Le c'est la truc collusion. central, c'est la neutralité du service public Voilà, c'est- et c'est l'hypocrisie Oui, d'une c'est ça. certaine classe journalistique qui, moi d'ailleurs, m'a fait penser, je ne vais pas me faire des amis, mais me fait un peu penser à la magistrature. C'est-à-dire que les juges, avant que vous les preniez vraiment les doigts dans le pot de confiture d'un truc qu'ils n'ont pas le droit de faire et qu'ils font quand même, ou d'une décision qui est écrite d'avance, ou d'un délit de sale gueule, par exemple le mur des cons,
ils vont vous jurer les yeux dans les yeux que vous faites fausse route, que vous êtes complotiste, c'est ce qu'a dit, Et d'extrême droite. au c'est ce passage. qu'a dit le Parti socialiste, etc., etc. On sait depuis très longtemps que le service public radiophonique, le service public télévisuel, c'est encore autre chose. La présidente est nommée par le président de la République, donc forcément, bon. Mais le service public radiophonique, on sait qu'ils sont de gauche. On le sait, je dirais. Vous écoutez France Culture, Pas la gauche. France Culture, ni France Macron, Inter. ni- Pas la tienne. C'est tu pas vois, de la gauche. Les socialos et c'est- Macron, non, c'est mais pas la c'est gauche. pas de la gauche. D'accord, mais ça, Mais- c'est pas le débat non plus, En pardon. tout cas, mais en tout cas, Oh, France Culture, t'as du en tout cas, wokisme, Bruno, matin, et midi et soir. tu es d'accord quand même Oui. pour dire que France Inter et France Culture C'est pas à droite. ne partagent pas exactement les opinions des journalistes du Figaro, par exemple. C'est vrai. Voilà, donc ils sont C'est quand même un peu plus à gauche. Certaines nuances Bon. entre les deux. Ouais. Mais jusque-là, si tu veux, jusqu'à ce qu'on déchire c'était subliminal à gros traits, mais quand même plus ou moins subliminal. Mais tout le monde le C'est-à-dire que savait. plus ou moins, c'est-à-dire que les intéressés se récriaient, mais comment Oui, mais alors dans ce cas-là, ils disent oui, mais regardez CNews. Non, Oui, mais attends, CNews, toute la différence, c'est la notion de service Mais public. bien sûr, C'est-à-dire c'est privé, qu'on est- CNews, on s'en fout. on a- Oui, on- c'est on pas veut notre juste argent. répondre à Oui, ces oui. gens. Par exemple, Libération est de gauche, l'affirme, Oui. le revendique, mais outre les aides à la presse que moi je trouve qu'il faut supprimer dans l'ensemble, mais peu importe, Mais qui sont qui donnés à n'en tout le fait monde. pas un Là- média de Non, service mais qui public, sont Ce qui est donnés à tout le monde. ils ne sont pas astreints à la neutralité qu'on attendrait Oui, du mais là, service Mais là, public. le regardez- tout est de savoir, Barbara, si c'est juste une conversation ou si c'est l'élaboration D'une stratégie. d'une tactique et Non. d'une stratégie. Parce que Mais bien c'est- sûr que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. voilà. On n'est quand même pas C'est complètement. ça qui On interpelle n'est et quand qui même fait pas complètement réfléchir. stupide parce qu'encore une fois, l'affaire Akili en elle-même, elle avait montré ça parce que Alors, il faut- vraiment Jean-François Akili, c'était un journaliste pour le coup. rappeler, parce que tout le monde C'est ne un se souvient pas. journaliste absolument Qui était à Radio neutre. France. de Radio Et France. voilà, de Radio France, qui aurait déjeuné avec Jordan Bardella comme il aurait déjeuné Pour avec n'importe écrire quel, son livre. et que dans la conversation, peut-être que Bardella lui aurait proposé, est-ce qu'il aurait pu être la plume comme tant de journalistes ont été des plumes, André Berkoff a été la plume, Claude Askolovitch a été une plume, plein de journalistes ont été des plumes anonymes. Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, Laurent etc. Geoffrin, il écrivait les discours de François Hollande. Mais Jean-François Oui, mais- Akili, malheur de C'est malheur, pas le il a problème. déjeuné avec. Non, mais c'est très Oui, mais, révélateur. non, mais Barbara, C'est très. mais Je veux juste. ce qui est juste dire- révélateur, non, mais c'est attends, peut-être Je peux juste dire qu'il une faudrait chose. remettre un peu l'étanchéité Non. aussi par. Il y a Pardon, pas entre d'étanchéité. certains journalistes et Non. des responsables politiques. Écoute, Bah, si. Quand tu as une chaîne Pourquoi comme France certains, Inter, pas tous quand tu as une chaîne comme France Inter, qui l'année dernière annonce comme s'ils étaient en train de faire un truc extraordinaire, ils allaient proposer le matin. Une fois tous les 3 jours, je crois, parce que pas trop quand même, hein, un petit billet d'un journaliste du Figaro. Je me rappelle, il y a eu Alexandre Devecchio et d'autres. Attention, c'était la minute pluralité. Non mais on rêve, c'est-à-dire qu'ils D'accord, ont mais- présenté ça dans leur grille de rentrée. Ah bah oui. Ensuite, quand Benjamin se sont fait Duhamel est violence. arrivé, la SDJ de Radio France s'est fendue d'un communiqué. L'arrivée de Benjamin Duhamel, ça leur posait problème. Non mais attendez, on rigole ou quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il faut être vraiment Parti socialiste compatible. C'est-à-dire que même, je pense que LFI n'est pas en Oui, odeur mais de sainteté à France Inter, mais dès que vous Oui, vous mais c'est éloignez des du citadelles. cercle de la raison socialo, Oui, alors, On va alors en que ces parler gens-là avec, font avec 1% Xavier. au présidentiel. Xavier, Quand même. bonjour. On en parle Réveillez-vous, avec les gars. Xavier Niel. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. Erangel. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes dans les Alpes-Maritimes. Vous pensez quoi de cette histoire? Alors dites-moi. Alors, sur le principe, vous l'avez dit, et c'est très juste, que les journalistes discutent avec les politiques, c'est normal. Il suffit d'aller à la brasserie du Bourbon derrière le palais de l'Assemblée nationale, et vous voyez ça tous les jours. Ça, c'est pas grave. La difficulté là que je rencontre, moi, c'est vraiment en tant que citoyen qui paye des impôts et beaucoup trop d'impôts sûrement, c'est de voir qu'en fait, Monsieur Legrand instrumentalise le micro qui lui est donné par le service public, qui est payé par nos impôts, pour pouvoir faire une campagne contre une personne. Parce qu'à la limite, moi, je lui demande pas d'aimer Rachida Dati. Personne n'est forcé à aimer Rachida Dati. Mais dire, on va se la faire, en gros, avec Patrick, qui lui ne pipe mot, mais bon, on n'en pense peut-être pas moins, ça devient problématique parce que c'est du service public. Et vous avez parlé de Jean-François Akili, que je ne connais pas particulièrement, mais quand on regarde ce qui lui est arrivé, on peut quand même, avec le peu d'éléments dont on dispose, ne que compatir pour ce garçon qui se fait virer juste parce qu'il aurait eu une on va discussion voir avec ce Bardella. que devient Thomas Legrand, parce que pour l'instant, il a été suspendu de France Inter. Mais Ouais, pas mais Patrick c'est toujours un peu Cohen facile, qui est pas officier Patrick ce Cohen. matin. Ouais. Les socialistes Mais qui ne sont quand parle même pas dans la encore vidéo, aujourd'hui- Patrick Cohen. Non. Non, mais enfin, Les- qui ne dit mot attendez, consent. Hein. Oui, mais ça, c'est. Allez-y oui, Xavier, Comme pardon. quoi, On vous a faut toujours interrompu, être allez-y. Très prudent. Dans ce Je cas-là, il faut trouve mieux quand pas même parler. que Faut être les le plus socialistes silencieux possible. Allez-y. qui font des scores qui sont moitié moins importants que LR, ce qui est quand même pas glorieux à la présidentielle, tiennent aujourd'hui le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des Exact. comptes, Radio France, France Inter, France Télé. Quand on entendait les propos de Madame Ernotte, parfois sont un peu choquants. Enfin, le wokisme. La Ernotte qui a Bravo. été choisie par François Hollande.
Et le wokisme est quand même aujourd'hui beaucoup trop représenté dans le service public. Qu'on parle de ces choses-là, moi ça me dérange pas. Mais on ne peut pas avoir ce niveau-là d'influence. Ils pensent qu'ils doivent éduquer la population. Et rééduquer la population dans la grande tradition. Leur influence est inversement proportionnelle à la réalité de leur existence dans l'opinion publique et dans l'électorat. Après, c'est-à-dire que c'est la radio la plus écoutée de France. Moins ils font de votants, plus ils ont d'influence intellectuelle, médiatique et culturelle. Posez-vous la question. Hein. Voilà, on a entendu Xavier. Ce qui l'embête, c'est qu'il y ait une espèce de ligne au regard de ce que lui paye ses impôts. Service public, il devrait y avoir une neutralité. On va écouter Olivier qui est du côté de Lyon. Une diversité plutôt que neutralité, ça exprime beaucoup la diversité. Bonjour Olivier. Vous êtes sur la même ligne que Xavier ou pas alors? Pardon? Vous pensez comme Xavier ou pas moi je pense que j'irai peut-être plus loin. J'ai pas trop entendu ce qui s'était dit par rapport à ce monsieur, mais moi j'espère que c'est la goutte d'eau qui va faire exploser ce fameux système qu'on entend parler depuis pas mal de temps au niveau du service public, quoi. Parce que là ça devient juste imbuvable ce truc-là. Moi de toute façon monsieur Cohen, pour vous dire, je le suis même pas parce que moi franchement il me dégoûte ce mec. Hein. Parce que comme ça a été dit, ce sont des gens qui ont une façon de penser. Si vous ne pensez pas comme eux, de toute façon ça y est, tout de suite catalogué, extrémiste, enfin ce qu'on veut, quoi, je veux bien. Hein. D'ailleurs, il y a juste à se faire des opinions quand on regarde un peu. À chaque fois qu'il était sur cette émission, C'est Tabou, je crois, ou un truc comme ça, quand il interviewe M. Bardella, ça va pas. Il a failli se sauver avec M. Dupont-Aignan qui lui tenait tête. Enfin, il y a des fois où ces gens-là, je vous dis, ça devient catastrophique. Mais en même temps, j'aurais tendance à dire, il n'y a rien d'étonnant. Faut pas prendre, je veux dire, les citoyens que nous sommes. Il y a longtemps qu'on s'est fait des avis sur ces gens-là, de toute façon. D'accord. Voilà. Ce qui vous embête, c'est que c'est le service public, c'est surtout ça. Oui, puis je vous dis, si seulement ça pouvait être la goutte d'eau qui fasse enfin péter la chose, parce qu'effectivement, payer pour des lascars comme ça, non, faut arrêter. Là, il y a de l'argent à reprendre, là, justement. Il y a des économies à faire. Mathieu Pigasse n'a qu'à reprendre le truc et puis voilà. Olivier et Patrick, je vous remercie, et Xavier, pardon, je vous remercie d'avoir été avec nous. On va voir ce que vous en pensez là sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est l'illustration qu'on est face à un audiovisuel public de gauche? Vous mettez bien évidemment à plus de 90%. Affaire à suivre.